le FBI a organisé une conférence de presse de dernière minute hier soir et a révélé que la Russie et l'Iran avaient mis en place des opérations pour essayer d'influencer l'élection présidentielle de 2020. Alors le FBI a expliqué que les deux pays avaient réussi à se procurer les données de certains électeurs, qu'elles avaient contacté ces électeurs et qu'elles avaient diffusé de fausses informations. Alors le FBI n'a pas vraiment parlé de la Russie, il a surtout parlé de l'Iran. Il a notamment révélé que l'Iran avait envoyé des emails à certains électeurs américains, des emails qui visaient à intimider ces électeurs, des emails leur demandant de voter pour Donald Trump et les menaçant de diffuser des informations à leur sujet s'ils désobéissaient, en gros s'ils ne votaient pas pour Donald Trump. Alors il y a une certaine confusion dans la presse américaine. Pourquoi est-ce que l'Iran mettrait en place des opérations pour demander aux électeurs de voter en faveur de Donald Trump? On peut supposer que l'Iran est plutôt contre la réélection de Donald Trump et selon certains journalistes américains, c'est une sorte de stratagème détourné, si vous voulez, contre le président Donald Trump. En gros, le but de l'Iran aurait été de faire croire aux médias américains que Donald Trump et ses supporters envoyaient ces emails. En gros, que Donald Trump et ses supporters employaient des méthodes non démocratiques, employaient des menaces pour essayer d'assurer sa réélection. Et Marie, les Américains se préparent à un rendez-vous crucial ce soir. C'est le dernier débat télévisé présidentiel. À quoi peut-on s'attendre, Marie, pour cet ultime face-à-face entre Joe Biden et Donald Trump ? Alors déjà, en ce qui concerne les détails logistiques, on sait que le débat aura lieu dans la ville de Nashville, dans l'État du Tennessee, et qu'il commencera à 21h heure locale ce soir. On sait également qu'il y aura 6 grands sujets qui seront abordés, 15 minutes pour chaque sujet. Parmi les sujets, il y aura bien entendu le coronavirus, les tensions raciales aux États-Unis et la question du changement climatique. Alors, il va y avoir une grande différence entre le premier débat qui avait été organisé entre Donald Trump et Joe Biden et le débat de ce soir. On se rappelle que lors du premier débat, il y avait eu une véritable cacophonie. Donald Trump coupait énormément la parole à Joe Biden. Il était parfois difficile de savoir qui parlait, qui disait quoi. Et donc, pour éviter que cela ne se reproduise, la commission des débats présidentiels a mis en place une mesure. Et cette mesure, c'est que le micro du candidat qui ne parle pas sera parfois coupé pour qu'il ne puisse pas interrompre le candidat qui est justement en train de parler. Alors, c'est une mesure qui ne plaît absolument pas à Donald Trump, qui estime que c'est injuste, qui estime que cette mesure va favoriser Joe Biden, mais malgré son mécontentement, Donald Trump va tout de même participer. Alors il faut le dire que le président Donald Trump a besoin de ce débat, c'est un petit peu le débat de la dernière chance. Donald Trump est à la traîne dans les sondages, en moyenne il a plus de 8,5 points de retard par rapport à Joe Biden. Donc pour Donald Trump l'objectif c'est plutôt de remonter dans les sondages, alors que pour Joe Biden au contraire l'objectif est plutôt de conserver l'avantage, en gros de préserver le statu quo.